Maintenant, Isabelle Sirla et Joël Trollonge en répétition à la Cave Poésie pour les suites insolites d'après Bach, disques et concerts. Comment s'appelle votre instrument? Clarinette basse. On la trouve dans quel genre de musique? On la voit dans la musique classique, mais très peu. Elle est cachée à côté des contrebasses, je crois. Encore? Elle arrive un peu dans le jazz depuis pas mal d'années, mais il y en a encore certainement trop peu. Il y a un côté rythmique également qui peut être... Complètement, oui. Ouais. Notamment avec le slap, ouais. comme à la basse. Et la contrebasse. Comme à la contrebasse, oui, tout à fait. Ouais. Qui est plus connu pour la contrebasse de par son rôle justement dans le jazz. Ouais. Et au début avec Isabelle, quand on a commencé, on s'est donné ce temps et on s'est accordé beaucoup de temps sans forcément se dire tiens on va monter un répertoire, on va créer des morceaux, on va jouer là-dessus ou quoi que ce soit. On a cherché, on a travaillé sur notre matière sonore, vraiment la patte quoi. Et on a mis du temps à ça, et c'est qu'après que sont venues un peu les envies d'aller vers des directions plus ou moins mélodiques, plus ou moins rythmiques. Sur le premier disque, le travail il était beaucoup plus sur les profondeurs. Il s'appelait Le Retour du Sélacanthe, l'histoire du Sélacanthe qui est dans les profondeurs. Là, sur Bach, c'est peut-être plus aérien, mais il y a quand même une recherche très importante sur la texture, sur le son. Depuis qu'on s'est rencontrés, c'était vraiment un souhait d'essayer de faire rencontrer ces deux sons graves et de voir ce qu'on pouvait en sortir dans les sons graves et ailleurs que dans les sons graves aussi, c'est-à-dire dans toute la texture, la souplesse, si on arrivait à la trouver. Et tous les projets qu'on mène sont autour de cette recherche-là, de ces deux instruments dans diverses directions. Il y a toujours certainement des gens pour qui ça reste un domaine auquel il ne faut pas toucher autrement que dans certaines interprétations. Mais justement, ce qui nous intéresse aussi, et on n'a pas forcément d'étiquette en tant qu'instrumentiste ou que musicien ou musicienne, c'est d'aller voir dans plein de directions et de mélanger et de voir ce qui peut fonctionner avec... De chercher, en fait. Ouais, de chercher. De chercher. C'est vraiment intemporel, surtout, je trouve. C'est en ça que c'est moderne. Moi, je trouve intéressant d'utiliser ce matériau qui était à notre portée, de l'utiliser dans un contexte différent, sans chercher à faire du Bach. C'est pas le but, ça, on s'en fiche un petit peu. On pourrait faire pareil si c'était des standards de jazz, quoi. C'est un matériau qui est, je trouve, enfin matériau, le terme n'est pas très élégant, mais c'est une musique qui est intemporelle pour moi. D'abord, on a cherché notre place en tant qu'instrument grave, c'est-à-dire les arrangements et tout ça, et puis des jeux aussi, c'est-à-dire travailler sur des espèces de boucles, parce que la répétition c'est quelque chose qu'on aime bien. Le motif. Comment nous, on a envie de boucler les choses, là maintenant, aujourd'hui, avec ces instruments, quoi. Mais ce qu'on a remarqué dans nos concerts, depuis qu'on fait ce duo, c'est que les gens, il y a des gens, pas tous les gens, mais il y a des gens qui viennent nous voir et nous disent « Ah, ça nous fait du bien ». Alors moi je pense que ça fait du bien, peut-être, et c'est super, ça me touche surtout mon ego, que la musique, ils trouvent la musique belle et que les arrangements et les compositions, donc ça c'est plutôt le côté personnel, mais je pense aussi que concrètement, physiologiquement, c'est grave, ça amène je sais pas moi, peut-être un peu de paix. C'est un liant quoi, et ça fait du bien, mais ça fait du bien physiquement.
Donc si on rajoute un petit peu de mélodie, un peu de poésie, finalement c'est...